بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours cette noble série qu'on a commencée, qui est la biographie des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Malheureusement, et je le dis avec beaucoup de peine, la majorité des musulmans ne connaissent absolument rien à son propos. La majorité de nos jeunes et de nos enfants ne le connaissent même pas. Alors que cette même génération connaît par cœur la vie des stars, des comiques, des chanteurs, des rappeurs, des footballeurs, etc. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le martyr vivant. Et méditez avec moi sur ces paroles. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le martyr vivant, l'homme à qui le paradis a été annoncé alors qu'il était en vie. En effet, il fait partie des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Mais il est également l'un des 8 premiers à embrasser l'islam. Et l'un des 5 convertis par la cause d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Et il est aussi l'un des 6 que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait désigné pour l'assemblée de consultation. Savez-vous de qui il s'agit? Il est celui qui sacrifia sa vie pour le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lors de la bataille de Uhud. Il s'agit du grand héros, le chevalier, le véridique, le pieux, le pur, l'adorateur. Il était le commerçant sincère, digne de confiance et généreux. Lorsqu'il était en difficulté, il faisait des efforts et lorsqu'il était dans l'aisance, il était généreux. Il s'agit, sans trop tarder, de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Que connaissez-vous de ce compagnon? Que connaissez-vous de ce compagnon? Je demande à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui sont en train d'écouter cet enregistrement de se poser cette question. Qu'est-ce que je connais de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu? Si je te donne une feuille et je te dis écris-moi 10 lignes de sa vie, qu'est-ce que tu vas m'écrire? Le constat, il est triste. Et ça fait vraiment mal au cœur de voir à quel point on s'est détaché de l'histoire de nos ancêtres, rahimahumullah. Il est honteux de faire preuve d'une telle ignorance à l'égard de ces grands imams, les nobles compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Mon frère, ma sœur, que connais-tu de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, l'homme qui a embrassé l'islam durant les premiers jours de la da'wah? En effet, alors que le prophète alayhi salatu wassalam commençait à semer les graines de l'islam, eh bien Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu faisait partie de ces premiers. Ces véridiques dotés d'une nature saine, pure, ces intelligents dotés d'un cœur pieux et d'une âme droite. Plusieurs livres d'histoire rapportent, bien qu'il ait été très dur de savoir si cette information est authentique, en tout cas plusieurs livres d'histoire rapportent que Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu était un commerçant digne de confiance, véridique, et qu'il faisait partie des grands commerçants de la Mecque. Un jour, un adorateur demanda au commerçant: y a-t-il parmi vous un commerçant dans le haram? Vous savez ce que c'est le haram? Talha radiyallahu anhu répondit: oui, je fais partie des habitants de le haram. L'homme lui dit alors: l'époque d'Ahmed, le sceau des prophètes, est arrivée, ne rate donc pas ce groupe béni. Ne rate donc pas ce groupe béni, subhanallah. Je ne vais pas m'attarder sur ce passage, mais nous savons tous que les gens du livre étaient conscients que l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam approchait. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate al-Baqarah, sourate 2, verset 146, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. Ceux à qui nous avons donné le livre, le reconnaissant comme ils reconnaissent leur enfant, or une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils la savent. Et Allah Azza wa Jal a dit dans sourate As-Saf, sourate 61, verset 6, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. Et quand Isa, le fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi.
et annonciateur d'un message à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Le prophète Isa lui-même, alayhi salam, il a annoncé que le prophète qui allait venir après lui s'appelle Ahmed. Pourquoi il n'a pas dit Mohammed? Premièrement, dans Sahih al-Bukhari, vous pourrez retrouver que le prophète alayhi salam a dit j'ai 5 noms parmi eux Ahmed. D'accord? De même que Ahmed veut dire celui qui loue le plus Allah. Alors que Mohammed c'est celui qui loue Allah. Et il a été décrit dans le verset par la qualité la plus grande qu'il possède. Clair? Donc Isa alayhi salam il dit et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Les gens du livre connaissent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils étaient au courant de son arrivée. En effet, leur livre, la Torah et les évangiles l'ont annoncé. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu retourna donc vers la Mecque. Alors que la nouvelle s'y était propagée de nord en sud, d'est en ouest. Celle de la venue d'un prophète. Toute la Mecque parlait de cette nouvelle, de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et la première chose que fit Talha radiyallahu anhu, c'est qu'il demanda où est-ce qu'était Abu Bakr. Il demanda si Abu Bakr était rentré, s'il avait délaissé son commerce et comment est-ce qu'il avait agi à ce moment-là. On lui confirma qu'Abu Bakr radiyallahu anhu était rentré et qu'il avait suivi la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là il s'est dit Abu Bakr a suivi la religion de Muhammad. On lui répondit oui. Talha dit alors Abu Bakr est avec Muhammad. Et il savait que même à l'époque de la Jahiliya, Abu Bakr était véridique, vertueux, pur. Il ne mentait jamais. La Mecque entière ne l'a jamais accusé du moindre mensonge. Il n'avait jamais bu de vin au temps de la Jahiliya, non pas parce qu'il était illicite, puisqu'il ne l'était pas encore, mais parce que Abu Bakr était quelqu'un de digne, qui ne voulait en aucun cas s'enivrer et ainsi perdre cette dignité et cette place qu'il occupait aux yeux de son peuple. C'est pour cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu s'était interdit le vin. Quant à Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque lui avait unanimement accordé le surnom d'As-Sadiq al-Amin. C'est quoi As-Sadiq al-Amin? Le véridique, le digne de confiance. Lui aussi, Nabi alayhi salatu wa sallam n'avait jamais été le sujet du moindre mensonge pendant 40 ans. Parce que comme vous le savez, il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et donc, les gens s'interrogèrent, allait-il mentir à propos de son Seigneur à l'âge de 40 ans? Allait-il donc mentir à propos de son Seigneur à l'âge de 40 ans? Bien sûr que non, jamais. Jamais. Donc Talha, radiyallahu anhu, dit, Abu Bakr est avec Muhammad. Et il alla immédiatement rejoindre Abu Bakr, qui était semblable à une fleur profitable à tout le monde par son odeur. Et tel est le croyant. Le croyant, il profite aux autres. Le croyant, il profite aux autres. Abu Bakr était semblable à une fleur profitable à tout le monde par son odeur. En effet, après avoir embrassé l'islam, Abu Bakr se mit à la recherche des gens dotés d'une fitra qui n'a pas été altérée, des gens dotés d'une nature saine, pure, d'un cœur vivant, d'un cerveau intelligent, afin de leur exposer la religion d'Allah Azza wa Jal et de leur annoncer la révélation du messager alayhi salatu wassalam. Une fois que Talha fut arrivé chez Abu Bakr, le discours ne fut pas long. À peine Abu Bakr lui présenta l'islam, Talha a embrassé l'islam immédiatement. Puis tous les deux se sont précipités vers la maison du messager alayhi salatu wassalam. Et là-bas, Talha ibn Ubaydillah tendit la main au prophète alayhi salatu wassalam afin de lui prêter serment d'allégeance et ainsi de prononcer le témoignage de vérité Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est à ce moment-là que Talha passe de la mécréance et du polythéisme à la croyance et à l'unicité. Ce héros, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, exerçait le métier de commerçant. Un commerçant honnête et digne de confiance. Et c'est ainsi que tout musulman doit être. Le musulman doit faire preuve d'une personnalité et d'un comportement exemplaire, où qu'il soit. Talha radiyallahu anhu, dans son métier de commerçant, il était honnête. Dans sa prière derrière le prophète alayhi salatu wassalam, il pleurait. Sa nuit, il l'a passée auprès d'Allah Azza wa Jal avec sa famille, son épouse et ses enfants. Il était généreux, doux, clément. Et lors de la bataille, il était un héros qui sacrifia sa vie, son âme et son sang pour Allah Azza wa Jal et son messager alayhi salatu wassalam. Et c'est à cela que doit ressembler la personnalité du musulman. Le musulman qui est intelligent, le musulman qui est éveillé, le musulman qui a un fahm, une compréhension, qui connaît son but et qui sait comment satisfaire Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Tel doit être l'esprit du croyant, tout comme l'était celui du maître des hommes, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs,
Savez-vous que le paradis a été annoncé à Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu? En effet, quelques temps plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé le paradis. Méditez mes frères et sœurs. Méditez avec moi sur ce qui suit. Le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas fait n'importe quelle annonce. Il s'agit de l'annonce du paradis. Vous vous rendez compte de cette annonce? Quelle bonne nouvelle! Quel mérite pour un homme qui fait encore partie du monde des humains, d'apprendre qu'il fera partie des habitants du paradis. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali, radiyallahu anhu, sera au paradis, Talha sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'ad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Sa'id ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubayd ibn al-Jarrah sera au paradis. Ça, c'est les 10 noms des 10 compagnons à qui il a été promis le paradis. Je sais que vous connaissez pour la plupart Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Mais qu'en est-il de Talha? Qu'en est-il de Zubayr, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Abu Ubayd ibn al-Jarrah? Mes frères ainsi que vous mes sœurs, apprenez ces noms. Apprenez ces noms. En plus, on en aura besoin tout au long de cette série. Ces noms que je viens de citer sont les 10 compagnons à qui le véridique, le digne de confiance, Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, a annoncé le paradis. Ces derniers seront dans des jardins et parmi des ruisseaux dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Si seulement nous pouvions méditer sur l'annonce de cette nouvelle impressionnante. Un homme à qui le paradis a été promis alors qu'il fait encore partie des habitants de ce bas monde. Et ce n'est pas tout, le prophète alayhi salatu wassalam lui a aussi annoncé le martyre. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a annoncé qu'il sera tué dans le sentier d'Allah. Et puis comme nous le savons, et nous cessons de le répéter, le prophète alayhi salatu wassalam était le véridique, le digne de confiance qui ne prononçait rien sous l'effet de la passion. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé tout ce qui se produira après sa mort. Et parmi les annonces du prophète alayhi salatu wassalam, il a informé Talha ibn Ubaydillah qu'il était un martyr qui marchait sur terre. Un martyr vivant. Un homme qu'Allah avait écrit parmi les martyrs. Et nous savons tous que les martyrs sont vivants. Et nous allons à présent voir ensemble la grandeur de ce mérite. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam était un jour sur la montagne de Hira. Puis la montagne se mit à trembler. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: reste calme Hira. Vous connaissez sûrement la version qui dit reste immobile Uhud. Mais ici, c'est reste calme Hira, car il y a qu'un prophète, un véridique ou un martyr. Et le prophète alayhi salatu wassalam cita les martyrs qui étaient sur cette montagne. Il a dit Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Sa'ad ibn Auf et Sa'id ibn Zayd. Tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam annonce qu'ils sont martyrs. Parmi eux, Talha, notre héros du jour. Ce hadith est donc un témoignage de la part de celui qui ne témoignait jamais sous l'effet de la passion, alayhi salatu wassalam, en faveur de Talha. Et quelle était cette faveur? Le martyr. Et dans une version très touchante, dans le Musnad de l'imam Ahmad, ainsi que Sunan al-Tirmidhi et d'autres parmi les savants, avec une chaîne de transmission valide, qu'un jour un bédouin vint voir le prophète alayhi salatu wassalam et le questionna au sujet du verset suivant. Le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Surat al-Ahzab, Surat 33, verset 23, Min al-mu'minina rijal. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes. Écoute bien, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Méditez bien avec moi sur ce verset. Allah Azza wa Jalla a dit: il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. C'est-à-dire quoi, certains d'entre eux ont atteint leur fin? On y arrive. Et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Le bédouin a questionné le prophète alayhi salatu wassalam, qui parmi les compagnons ont atteint leur fin? Le prophète alayhi salatu wassalam regarda Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu et dit: celui-ci a atteint sa fin. Et c'est un énorme mérite. Et je ne sais pas si vous êtes conscient
de ce que veut dire celui-ci a atteint sa fin. Ce hadith décrit un homme qui a tenu son engagement jusqu'à rencontrer son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en étant un martyr sincère. En étant un martyr sincère. Certains d'entre eux ont atteint leur fin. Signifie que ceux-ci ont témoigné de la shahada auprès d'Allah et qu'il s'est promis de tenir cet engagement jusqu'à ce qu'il meure martyr en ayant tenu cet engagement sans avoir menti, modifié, falsifié ou trahi l'engagement. À présent, est-ce que vous êtes conscient du privilège de ce compagnon? Le prophète annonce à Talha ibn Ubaydillah qu'il est concerné par ce verset, qu'il est de ceux qui ont atteint leur fin, alors qu'il faisait encore partie des habitants de ce bas monde. Arrivez-vous à imaginer que cet homme connaissait déjà sa fin? Que demander de plus? T'imagines, on te dit, toi, tu vas mourir martyr. Ta fin, elle est bonne. Ça y est, elle est garantie. Imagine un petit peu. Imagine qu'on t'annonce que tu vas mourir en prière, prosterné. Ou qu'on te dit, tu vas mourir devant la Kaaba en train de lire du Coran. Tout en sachant que le prophète a dit, les actes ne valent que par leur fin. Innamal a'mal bil khawatim. À quoi va ressembler ta fin et la mienne, mon frère? J'ai déjà posé cette question plusieurs fois, mais il est important de se la reposer tout le temps. Parce qu'elle fait mal. Elle fait mal et on est souvent plongé dans les passions, dans la dunya et pire encore dans l'insouciance. Al-ghafla. Être insouciant. Il n'y a pas pire que ça. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la santé, il t'a donné à manger, il t'a donné à boire, il t'a donné un toit. Alhamdulillah, tu as ta famille auprès de toi. Certains parmi nous-mêmes travaillent et gagnent de l'argent, mais on arrive de temps en temps à oublier Allah. Ou des fois on arrive à oublier Allah trop souvent. Et sachez une chose, c'est qu'il n'est garanti à personne d'avoir une bonne fin. Personne d'entre nous n'est sûr de mourir sur la ilaha illallah. Personne n'est à l'abri du stratagème d'Allah. Wallahi al-azim, que les personnes sincères ont le cœur qui se déchire par la crainte de ce souci. Est-ce qu'Allah il accepte de leur part? Et après, les grands compagnons, ils faisaient les actions et ils n'avaient aucune garantie et ils n'étaient pas sûrs d'eux concernant l'acceptation de l'œuvre. Nous aujourd'hui, on vise quoi? La quantité et non la qualité de l'action. Aujourd'hui, on vise quoi? Celui qui va prier toute la nuit, celui ou celle qui va lire 30, 40, 50, voire 100, 200 pages de Coran par jour, en oubliant qu'Allah ne regarde pas la quantité mais la qualité. Est-ce que c'était fait pour Allah? Est-ce que tu étais sincère? Est-ce que tu recherchais réellement la satisfaction d'Allah ou l'ostentation? Tu voulais dire aux gens, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Chacun d'entre nous connaît la réponse. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, son souci était de savoir comment elle allait être sa fin. Ça, c'était Nabi alayhi salatu wassalam. Qu'en est-il de nous? Selon al-Ala, la tante de Hizam ibn Hakim al-Ansari, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par Allah, je ne sais pas. Alors que je suis le messager d'Allah, ce que l'on fera de moi ni de vous, rapporté par Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne se sentait pas en sécurité. Et aujourd'hui, on était touché par ce fléau, celui de se sentir en sécurité. Moi, alhamdoulilah, mon frère, on se contente, bien comme il faut, de ce qu'on fait comme ibadah, comme adoration. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, il a dit, dans un hadith qudsi, par ma puissance, je ne réunis pas dans le cœur de mon serviteur de peur et de quiétude. Si mon serviteur a peur de moi dans ce bas monde, je le mettrai en sécurité le jour du jugement. Et si il est en sécurité dans ce bas monde, je lui ferai peur le jour du jugement. Est-ce que tu as peur d'Allah? Tu vas me dire bien sûr que oui. Est-ce que ça se voit quand tu es seul? Parce que quand on est en groupe, c'est facile de montrer une bonne image. Quand tu es seul, est-ce que tu es hypocrite? Ou est-ce que tu es quelqu'un de sincère? Tu ne désobéis pas à Allah. Tu ne regardes pas avec tes yeux le haram. Tu n'écoutes pas avec tes oreilles le haram. Ta langue ne prononce pas le haram. Tes pieds ne se dirigent pas vers le haram. Tes mains ne touchent pas ce qui est haram. Ces questions, moi, me font mal. Moi, je vous le dis personnellement, Wallah, elles me font mal. Elles me font très mal parce qu'on est tous dans le même bateau, le bateau des pécheurs. Tous. Si le prophète alayhi salatu wassalam dit, par Allah, je ne sais pas, alors que je suis le messager d'Allah, ce que l'on fera de moi ni de vous. Qu'en est-il de nous? On a un mauvais comportement. On triche, on ment, on médit, on calomnie, on se moque des gens, etc. Qu'en est-il de nous? Je reviens à dire que Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu connaissait déjà sa fin.
Et comme vous le savez, les actions ne valent que par leur fin. Et qu'Allah tabaraka ta'ala nous accorde à tous et à toutes une bonne fin. Et l'annonce faite à Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, ce noble compagnon, ce pieux, ce héros, se concrétisa le jour de la bataille de Uhud. Une bataille qui fut très dure. En effet, ce jour-là, le prophète allait se faire tuer. Ce jour-là, les polythéistes avaient tout préparé pour se venger de leur défaite lors de la bataille de Badr. Leur chef Abu Sufyan avait préparé 3000 combattants, ce qui est énorme. C'était même l'armée la plus grande de l'époque. Et ce n'est pas tout, ce même Abu Sufyan insistait au point où il a emmené les femmes avec lui, afin de s'assurer que les hommes ne s'enfuiront pas. En effet, quelle honte si l'un de ces hommes fuyait et abandonnait sa femme. Les polythéistes étaient donc déterminés à se venger du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ainsi de venger leurs compatriotes qui avaient été tués lors de la bataille de Badr. Une fois arrivé à Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam concerta ses compagnons pour savoir s'ils devaient plutôt rester à Médine, et au cas où ils se feraient attaquer, la ville se transformait alors en un véritable champ de bataille avec des hommes qui combattraient en pleine rue, des femmes et des enfants qui combattraient d'au-dessus des toits, etc. Et il leur a demandé, ou bien est-ce que vous préférez que l'on sorte affronter l'ennemi? Les jeunes, pleins d'énergie et d'enthousiasme sincère, insistaient à ce que le prophète alayhi salatu wassalam affronte les polythéistes. Surtout après avoir entendu des éloges du prophète alayhi salatu wassalam à l'égard des compagnons ayant participé avec lui à la bataille de Badr. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné, rapporté par Tirmidhi, authentifié par l'Albani. Ceux qui étaient dans la bataille de Badr, Allah leur a pardonné leurs péchés. Écoute bien, sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Le prophète alayhi salatu wassalam a approuvé l'avis des compagnons qui était de quitter Médine pour aller combattre à Uhud. Et il quitta la ville afin d'affronter les polythéistes hors des frontières de Médine. Et il alayhi salatu wassalam plaçait effectivement son camp à Uhud. Le prophète alayhi salatu wassalam avait préparé 1000 combattants. Mais en partant de Médine, un hypocrite sema les graines d'une fitna destructrice au sein de l'armée des musulmans. Cet hypocrite, ainsi que 300 autres combattants, se sont retirés en disant: dans quel but allons-nous sacrifier nos vies? Et la fitna fut enclenchée, et elle aurait pu perturber les rangs des musulmans. Mais Allah Azza wa Jalla les a épargnés. En raison de cette fitna, des tribus entières auraient pu se retirer. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 122, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Regarde bien, quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, tout abandonné, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Les flammes de cette fitna avaient failli faire un ravage, mais Allah Azza wa Jal a raffermi le cœur des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, malgré que les musulmans n'étaient plus que 700. Face à combien? 3000 combattants. C'est alors que le prophète alayhi salatu wassalam se leva lui-même afin de choisir les chefs, d'organiser les rangs, de délimiter la terre du combat et de mettre en place la stratégie qu'ils allaient suivre. J'attire votre attention, mes frères et sœurs, sur le fait que le prophète alayhi salatu wassalam était un messager ayant reçu la révélation des cieux afin de lier la terre aux cieux par le meilleur des liens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était également un dirigeant militaire, capable de mettre des stratégies par lui-même, de diriger les armées par lui-même. Et même lorsque les héros et les courageux fuyaient les combats acharnés, le prophète alayhi salatu wassalam se levait et restait face à l'ennemi et disait haut et fort: je suis le prophète et ce n'est pas un mensonge, je suis le fils de Abd al-Muttalib. Pendant ce temps-là, les compagnons étaient derrière lui. Et le prophète alayhi salatu wassalam était également un homme politique. Il alayhi salatu wassalam est celui qui a fondé une nation pour les musulmans, en plein milieu d'un désert où la mécréance et l'ignorance prédominaient. Mais en très peu de temps, aucun autre édifice ne pouvait rivaliser avec l'édifice qu'avait fondé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam était un homme pieux, adorateur, soumis aux ordres divins, qui multipliait le repentir. Un homme qui a adoré Allah comme personne ne l'a jamais adoré. Il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent, et quand on lui demandait pourquoi est-ce qu'il faisait cela, pourquoi est-ce qu'il faisait autant d'efforts pour Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah lui avait pardonné
son passé, son futur, il disait: ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Le prophète alayhi salatu wassalam était également le prédicateur. L'appel à l'islam a puisé tout son temps, sa sueur, son sang, sa tranquillité. En effet, dès les premiers moments de la da'wah, Allah Azza wa Jalla lui a dit, et cela vous le retrouverez dans Surat al-Muddathir, Surat 74, versets 1 et 2, Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Ô toi, Muhammad, qui est revêtu d'un vêtement, lève-toi et avertis. Et en effet, il se leva alayhi salatu wassalam, et il n'a plus jamais goûté au repos, jusqu'à ce qu'il retrouve son Seigneur, Jalla wa ala. Le prophète alayhi salatu wassalam faisait aussi preuve d'une grande compassion envers les autres. Il n'existe pas une personne qui n'a été, ni une personne qui ne sera plus humain ou plus clément que le Nabi alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, une petite fille à Médine, elle pouvait prendre sa main, marcher avec lui, et il la suivait sans lui dire où est-ce que tu m'emmènes. Et c'était le prophète. Et il la suivait, et ça c'était une preuve de modestie. Il alayhi salatu wassalam soignait les blessures des blessés. Il essuyait les larmes des misérables. Il dissipait les maux des souffrants. Il consolait les gens, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète alayhi salatu wassalam est le parfait exemple à suivre qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé afin de montrer aux gens comment mettre en pratique la bonté et les grandes valeurs, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva donc lui-même afin de choisir les dirigeants de cette bataille, la bataille de Uhud, d'organiser les rangs, de délimiter la terre du combat et de mettre en place la stratégie qu'ils allaient suivre. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam observa la terre du combat d'un œil d'expert, un véritable dirigeant. Il alayhi salatu wassalam plaça ensuite 50 parmi les archers sur la montagne des archers, Jabal al-Rumat. Ces 50 hommes maîtrisaient le tir à l'arc. Et le prophète alayhi salatu wassalam leur désigna comme responsable Abdullah ibn Jubayr, radiyallahu anhu. Dans la version de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Jubayr, donc le chef des archers: protégez nos dos. Protégez nos dos. Si vous voyez qu'on nous tue, ne nous portez pas secours. Si vous voyez qu'on ramasse le butin de guerre, ne vous en mêlez pas. Il a été clair. L'ordre du prophète alayhi salatu wassalam était clair dans ce hadith. Et je vous demande toute votre attention parce que nous allons à présent exposer une leçon que tout un chacun se doit d'apprendre et de mettre en application. Parce qu'en effet, notre communauté en a vraiment besoin. Le prophète alayhi salatu wassalam, le véridique, le dirigeant, a mis en place la stratégie pour cette bataille. Puis il leur donne clairement aux archers de protéger leurs arrières et de n'intervenir en aucun cas, même s'ils les voyaient se faire tuer. En d'autres termes, ce n'est pas votre rôle. Votre rôle dans la bataille est bien précis. Ne le délaissez absolument pas. Ne délaissez absolument pas votre rôle, en aucun cas, et ce jusqu'à la fin de la bataille, quelles que soient les circonstances. Puis la bataille commença. Plus encore, elle s'acheva rapidement en faveur des musulmans. Et je ne dis pas cela par compassion, non, c'est une réalité. Les musulmans ont gagné effectivement la bataille. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté qu'Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu a dit: lorsque nous les avons rencontrés, ce fut leur défaite. Et nous vîmes les femmes se diriger vers la montagne. La bataille s'était donc achevée et les combattants adverses se sont enfuis, suivis par leurs femmes qu'avait amené Abu Sufyan afin de s'assurer que les hommes ne fuiront pas. Mais au moment de ce combat acharné, tout le monde prit la fuite. Tout le monde prit la fuite. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 152, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuez sans relâche. Dans le verset, on voit quoi? Que les musulmans, ils étaient en train de les tuer sans relâche. Que c'était eux qui menaient comme il faut la bataille. Donc, on a dit que l'ennemi prit la fuite. Et c'est là que l'erreur s'est produite. On peut même dire que c'est là que la défaite débuta. Et en effet, la victoire se transforma rapidement. Méditez avec moi sur le verset. Allah Azza wa Jal dit: quand par sa permission vous les tuez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'il vous ait eu montré la victoire que vous aimiez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà.
Puis, il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes, il vous a pardonné. L'essentiel, c'est ça. Allah Azza wa Jalla, il a pardonné aux compagnons radiyallahu anhum. Et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans Surat Ali Imran, en parlant de cette bataille, Surat 3, verset 153, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Alors il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Méditez avec moi un peu sur ce reproche. Pourquoi avez-vous fui? Qu'est-ce qui passé? Et la conséquence se traduit par une terreur, une peur, une déstabilisation des rangs, qui provoqua un vrai carnage, un bain de sang. Et 70 compagnons seront tués en très peu de temps. Pourquoi? Parce que les archers placés sur la montagne ont délaissé l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam et l'ordre de leurs dirigeants. Ils ont oublié l'ordre clair du prophète alayhi salatu wassalam, protégez nos dos. Et si vous voyez qu'on nous tue, ne nous portez pas secours. Et si vous voyez qu'on ramasse le butin de guerre, ne vous en mêlez pas. Et en effet, les archers sont descendus de la montagne et ils ont ainsi enfreint l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, leur dirigeant. Ils sont descendus parce qu'ils ont vu les compagnons récupérer le butin et ils se sont dit, ça y est, on a gagné la bataille. Ils se précipitèrent à descendre en disant le butin. Et à ce moment-là, le compagnon Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, qui n'était pas musulman mais qui est devenu plus tard, et plus tard il a été surnommé l'épée d'Allah, Saifullah, Khalid a réalisé le danger de cette erreur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti par derrière, discrètement, et il a attaqué d'une extrême violence les compagnons. Ainsi, les musulmans se sont retrouvés encerclés par l'ennemi. Une partie leur faisait face, et l'autre était dans leur dos. Les musulmans, ils sont encerclés. Il y a de l'ennemi qui est en train de prendre la fuite, et après, ils voient l'ennemi qui vient par derrière. Donc, ils sont encerclés. Une partie leur faisait face, et l'autre était dans leur dos. Ils furent alors attaqués par tous les moyens et par tout type d'armes, épées, lances, flèches, etc. Et 70 musulmans furent tués. Alors que les musulmans avaient bel et bien déjà achevé la bataille en leur faveur. Et enfin la bataille s'acheva. Telle était la conséquence de la désobéissance. Telle est la conséquence d'aller à l'encontre d'un seul des ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, ouvrez donc vos oreilles. Ceux-ci étaient des compagnons. Les compagnons qui étaient les meilleurs après les messagers et les prophètes. Et lorsqu'une partie d'entre eux, et non leur ensemble, je n'ai pas dit l'ensemble des archers, mais bien une partie d'entre eux, lorsqu'une partie d'entre eux a désobéi à un seul ordre du prophète alayhi salatu wassalam, c'est l'ensemble de l'armée qui fut vaincue. La leçon à tirer de cette histoire est que la désobéissance aux ordres divins et prophétiques constitue une défaite et une perte, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Tout comme l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam n'est qu'une joie et un apaisement, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Plus encore, elle est une gloire et un raffermissement dans ce bas monde, tout comme elle est un secours dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Ali Imran, Surat 3, verset 165, أَوَلَمَّ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا. Quoi? Quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites d'où vient cela? Comment être vaincu alors que notre dirigeant est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Comment être vaincu alors que nos ennemis sont les polythéistes? La réponse à ces questions est qu'Allah Azza wa Jal nous a fixé des règles de vie dans ce bas monde. Et ces règles ne peuvent ni être changées, ni satisfaire telle ou telle personne simplement pour ce qu'elle est. Je vous pose la question, est-ce que les musulmans peuvent perdre? Est-ce que les musulmans peuvent échouer? Oui, et je vous le dis d'une manière crue. Et c'est ainsi que je dois le dire, justement pour appuyer le fait que par l'obéissance à Allah et son messager alayhi salatu wassalam, on aura la réussite. Alors que la désobéissance aux ordres d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam est une perte, un échec, une défaite, une perdition, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Anfal, Surat 8, verset 53, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. C'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est audient et omniscient. Écoute bien, avant que celui-ci change ce qu'il est en lui-même.
C'est-à-dire que dans le verset, on voit que si tu ne changes pas ton propre état et que le peuple ne change pas son propre état, il n'y a pas de réussite. Et dans Surat Al-Ra'd, Allah Tabaraka Ta'ala dit, dans la Surat 13, verset 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qu'il y a en eux-mêmes. On est tous en train de se dire, mais pourquoi ça se passe comme ça en Palestine? Pourquoi est-ce que les musulmans souffrent ici et là-bas, etc. Mais commence déjà par voir, nous les musulmans de manière générale, comment est-ce qu'on se comporte avec Allah Azza wa Jal. Comment? Tu verras la catastrophe. On aura le secours d'Allah uniquement quand on appliquera les ordres d'Allah et ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Le tout premier pas que nous devons entreprendre est donc l'obéissance à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Et même après des millions, voire des millions d'années, la communauté ne réussira que lorsqu'elle mettra cela en application. Le succès se trouve dans ce verset. Dans le verset de Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 285, le verset où Allah Tabaraka Ta'ala dit وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Après que les polythéistes aient attaqué les musulmans par derrière, leur cible première fut le prophète alayhi salatu wassalam. Ils virent à ce moment-là une occasion de le tuer, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de mettre définitivement fin à la transmission du message de l'islam et à la propagation de cette lumière. Mais ils tentaient là une mission impossible puisque le moindre mal ne peut atteindre une personne qu'Allah protège, de même que personne ne peut le vaincre. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'idah, Surat 5, verset 67, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah, wallahu ya'asimuka minan nas. Inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ô messager, Allah il s'adresse au prophète alayhi sallam. Il dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Transmets la religion. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'auras pas communiqué son message et Allah te protégera des gens. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a décidé de préserver son messager alayhi salatu wassalam afin qu'il transmette son message. Mais le prophète alayhi salatu wassalam fut réellement la cible primordiale des ennemis. Et les polythéistes ont effectivement encerclé le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est à présent que nous allons voir la valeur de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Sa loyauté, son héroïsme. Je vous le jure par Allah que ce passage est impressionnant. Et si j'étais amené à rencontrer ce noble compagnon, je n'hésiterais pas à lui embrasser la main et la tête. Radiyallahu anhu. Ce noble compagnon qui a fait de son corps un bouclier de protection pour le prophète alayhi salatu wassalam, un bouclier va recevoir toutes les flèches, les lances et épées afin d'éviter que le moindre mal ne touche le prophète alayhi salatu wassalam. Oui, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il va se transformer en un habit fidèle et loyal dans lequel il enveloppa le prophète alayhi salatu wassalam, au point où le prophète alayhi salatu wassalam dit à son sujet une parole parmi les plus belles paroles qui puissent être prononcées. Il alayhi salatu wassalam dit Awjaba Talha, Awjaba Talha, ce qui s'explique par le paradis lui a obligatoirement été accordé. Le paradis lui a obligatoirement été accordé. Il a tellement défendu le prophète alayhi salatu wassalam qu'il a prononcé cette parole. Imagine avec moi cette situation. Le prophète alayhi salatu wassalam se trouve en plein cœur des flèches, des lances et des épées des polythéistes, et c'est là que Talha surgit, n'ayant aucun autre objectif que de protéger le prophète alayhi salatu wassalam et de le sauver. Dans Sahih Muslim, lorsque les polythéistes, les mouchriquines, se sont rassemblés autour du prophète alayhi salatu wassalam, qui était avec un groupe d'Ansar, les habitants de Médine, les polythéistes, les mouchriquines, atteignirent le prophète alayhi salatu wassalam qui dit qu'il le repousse afin d'être mon compagnon au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam, il motive les compagnons à le défendre. Qu'il les repousse afin d'être mon compagnon au paradis. Chacun parmi les Ansar dit moi, et ils se mirent à combattre jusqu'à être tués l'un après l'autre. Ils étaient 9. Après le meurtre de tous les Ansar, Talha s'avança et se battit jusqu'à ce que sa main fût paralysée. L'imam al-Bukhari rahimahullah, a même rapporté que Qais ibn Abi Hizam a dit au jour de Uhud, j'ai vu Talha qui, la main paralysée, gardait le prophète alayhi salatu wassalam. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu fut paralysé de la main afin de sauver le prophète alayhi salatu wassalam.
Plus encore, il avait porté le prophète alayhi salatu wassalam sur son dos lors de cette bataille. Il a porté le prophète alayhi salatu wassalam sur son dos, et à ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam était fatigué, on l'avait blessé au visage, on l'avait cassé une dent, et son sang coulait, son sang pur coulait, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a réellement failli se faire tuer. Et la rumeur que le prophète alayhi salatu wassalam s'était fait tuer s'est même propagée dans le champ de bataille. Certains compagnons jetèrent alors leurs armes en s'écriant: le prophète alayhi salatu wassalam a été tué. À quoi bon de combattre? Jusqu'à ce que Anas ibn Nadr leur dit: pourquoi avez-vous baissé vos armes? Et ils dirent: le prophète alayhi salatu wassalam a été tué. Que faire dans ce bas monde sans le messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. Mais Anas ibn Nadr, et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, leur dit: levez-vous et mourrez sur ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a donné sa vie. À présent, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, imagine avec moi que tu vois le prophète alayhi salatu wassalam en pleine bataille, que son sang est en train de couler et qu'il est sur le point de se faire tuer. Comment allais-tu agir? Je suis sûr et certain qu'il y en a parmi nos frères qui écoutent ces paroles et qui en pleurent. Qu'il y en a parmi nos sœurs et nos mères qui en pleurent et qui auraient aimé sacrifier leur vie pour le prophète alayhi salatu wassalam. Par Allah, je sais qu'il existe encore des gens dans notre communauté, hommes et femmes jeunes et âgés, qui préféreraient sacrifier leur vie, je ne dis pas leur bien, ni quoi que ce soit d'autre, mais bel et bien leur vie et leur âme, et ne pas voir la moindre goutte de sang couler du corps du prophète alayhi salatu wassalam. Si telle aurait été la réaction de certains de notre communauté actuelle, qu'en est-il de ses compagnons choisis pour le prophète alayhi salatu wassalam et qui ont été éduqués par un Nabi alayhi salatu wassalam? Talha ibn Ubaydillah surgit alors comme un lion afin de protéger le prophète alayhi salatu wassalam par son corps, son sang et son âme. Et il resta le défendre jusqu'à ce que les autres compagnons soient arrivés. Il a été celui qui a le plus défendu le prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là. Lorsqu'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu se souvenait du jour de la bataille de Uhud, il disait: ce jour appartient entièrement à Talha. T'as vu le témoignage? Ce jour appartient entièrement à Talha. C'est un énorme témoignage. Je ne trouve pas de paroles me permettant d'exprimer la grandeur de ce témoignage prononcé par le véridique Abu Bakr radiyallahu anhu. Ce dernier raconte aussi: je fus le premier à arriver au prophète alayhi salatu wassalam lorsque les polythéistes l'ont surmené avec Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Lorsque nous arrivâmes auprès de lui, alors que son sang coulait, Talha l'avait porté sur son dos, parce que le prophète alayhi salatu wassalam était épuisé. Il l'a porté sur son dos et il l'emmena à un endroit où le prophète alayhi salatu wassalam allait être en sécurité. Et lorsqu'Abu Bakr et Abu Ubayda arrivèrent auprès du prophète alayhi salatu wassalam, il alayhi salatu wassalam avait oublié sa douleur, ses blessures et son sang qui coulait, puis il a dit alayhi salatu wassalam à Abu Bakr: prenez votre frère, prenez votre frère, prenez votre frère. Et il parle de qui? De Talha. Le prophète alayhi salatu wassalam met de côté tout son mal et ordonne à Abu Bakr et à Abu Ubayda de se précipiter vers Talha ibn Ubaydillah afin de lui porter secours. Abu Bakr raconte: nous nous précipitâmes alors vers Talha et nous trouvâmes qu'il n'y avait pas un endroit dans son corps qui ne portait pas l'impact d'une flèche, d'une lance ou d'une épée. Abu Bakr radiyallahu anhu poursuit en disant: nous l'arrangeâmes alors que le prophète alayhi salatu wassalam disait: Aoujaba Talha, Aoujaba Talha. Le paradis lui a été obligatoirement accordé, et il a dit ça à Nabi alayhi salam 2 fois, parce que Nabi alayhi salam a vu que Talha a vraiment sacrifié, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'agrée au Talha. Félicitations à toi, ô Talha, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, ô Talha. Le prophète alayhi salatu wassalam a réellement failli se faire tuer lors de cette bataille de Uhud, mais Allah azza wa jalla lui a envoyé Talha ibn Ubaydillah, ce grand lion qui a pu le défendre comme aucun compagnon ne l'a fait dans cette bataille. Et il faut également savoir que Talha ibn Ubaydillah a participé à toutes les batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam, sauf la bataille de Badr, durant laquelle le prophète alayhi salatu wassalam lui avait confié une autre mission, à lui et à Sa'd ibn Abi Waqqas, une mission qu'ils remplirent parfaitement. Talha était courageux et très ascète. Un jour, l'épouse de Talha ibn Ubaydillah, Kalthum bint Abi Bakr, le vit souciant. Elle lui demanda: ô Talha, ô Aba Muhammad, est-ce que quelqu'un de ta famille t'a porté préjudice? T'avons-nous embêté? T'avons-nous attristé? Avons-nous fait quelque chose qui te déplaît? Voyez-vous de quelle bonté et de quelle grâce était dotée cette femme, radiyallahu anha. Et c'est tout à fait normal, puisqu'elle est la fille de qui? Là on parle de qui là? Kalthum bint Abi Bakr. Donc normalement ça y est, c'est réglé. C'est la fille d'Abu Bakr.
Elle a grandi dans une ambiance véridique, celle de l'islam et de la révélation. Son époux Talha lui répondit: non par Allah. Non par Allah, quelle bonne épouse musulmane que tu es. Et le hadith il est rapporté par Tabarani et d'autres, et ces hommes sont dignes de confiance. Elle lui demanda: pourquoi donc un tel chagrin et une telle tristesse? Quel est ton souci? Talha répondit: c'est l'argent que je possède. J'ai beaucoup d'argent et ça m'a rendu soucieux. Subhanallah. Ça c'est un message aux personnes riches. Je m'adresse à présent à nos pères, qu'Allah les récompense, et je leur demande, imaginez-vous, il a une trentaine d'années. Vous vous souvenez? Est-ce que vous espériez posséder 1/10 de l'argent que vous possédez aujourd'hui? Imaginez-vous. Donc ma recommandation est: dépensez donc pour Allah et remplissez le droit d'Allah Azza wa Jal au niveau de l'argent qu'Allah vous a attribué. N'oubliez pas les pauvres partout dans le monde. N'oubliez pas ceux qui meurent de faim. Vous avez une grande part de responsabilité. N'oubliez pas ceux qui meurent de soif. N'oubliez pas ceux qui meurent de froid. Par Allah, il y a des moments où il y a des gens qui dorment sans avoir mangé. Des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner ou d'acheter des médicaments. Des gens qui n'ont pas de quoi s'habiller. Et en parallèle, il existe des gens de notre communauté qui possèdent des sommes d'argent qu'eux-mêmes ne connaissent même pas. Tellement que ces sommes sont gigantesques. Talha répondit donc: ce qui le rend soucieux, c'est qu'il a trop d'argent. Alors que chez nous, au contraire, c'est pas un souci. J'ai beaucoup d'argent et ça m'a rendu soucieux. Son épouse lui répondit: et pourquoi t'en soucier? Demain matin, répartis-le dans ta famille. Et c'est effectivement ce qu'il fit. Le lendemain matin, il partagea son argent et le distribua aux membres de sa famille. Il fit aumône de cet argent et s'en débarrassa. Il se débarrassa de ce souci qu'est l'argent. Il fut heureux et rendit les autres heureux. Chers frères et sœurs, l'argent est un plaisir éphémère. Tu vas en avoir, pas de problème. Par contre, il ne faut pas que l'amour de l'argent pénètre ton cœur. Et j'oublierai jamais de ma vie la parole d'un cher que j'aime beaucoup, qu'Allah m'a facilité de rencontrer. Il me disait: écoute, Akhi Nader, si l'argent pénètre, écoute bien, ton cerveau, tôt ou tard il va pénétrer ton cœur. Ça commence par d'abord hanter l'esprit, et après ça pénètre le cœur. Et si ça rentre dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. Ton cœur, tu peux l'oublier. Le bonheur, on le trouve que dans la foi, que dans la spiritualité, que dans la relation qu'on a avec Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il faut à tout prix que les gens qui ont de l'argent prennent exemple sur ce compagnon. Pour lui, c'était un souci d'en avoir trop. Parce que qui dit en avoir trop, c'est que, il faut faire de plus en plus attention sur la provenance de cet argent, être sûr et garantir qu'on n'a aucun euro douteux dans notre argent, faire attention à payer zakat el-mal, ce pilier de l'islam qui a été délaissé, et jusqu'à maintenant on a des centaines et des milliers de musulmans, et je pèse mes mots, qui ne savent pas comment calculer zakat el-mal. Ils ne savent pas. C'est un pilier de l'islam et il ne sait pas. Il se dit: comment on fait pour payer la zakat? Il sort une aumône pendant Ramadan, il dit: c'est bon, j'ai payé la zakat. D'où tu nous ramènes ça? Et celui qui a de l'argent, il doit faire aussi attention à la vantardise. Parce que généralement, ceux qui ont de l'argent, ils penchent vite vers la vantardise. Et à l'excès. Car beaucoup parmi eux commettent des excès dans les dépenses. Allah il a dit: mangez et buvez, ne commettez pas d'excès. Tu veux manger, tu veux boire, tu veux faire tes achats, etc. Pas de problème, mais commets pas d'excès, reste dans le juste milieu. Tel a été notre compagnon Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Et pour faire court, car j'ai envie de vous libérer, surtout que la salat elle est dans pas longtemps, Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu s'est fait tuer par une flèche lors de la bataille du chameau. Ça vous dit quelque chose, la bataille du chameau? Il s'est fait tuer par une flèche lors de la bataille du chameau en l'an 36 de l'Hégire. Il avait à ce moment-là 64 ans. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu alla alors le voir. Il le prit dans ses bras, lui essuya le visage et la tête de la poussière qui les couvrait. Puis il dit: il est difficile pour moi, ô Abu Muhammad, de te voir couvert de poussière. Puis Ali radiyallahu anhu se mit à pleurer en disant: par Allah, j'aurais aimé mourir 20 ans avant ce jour. Tellement c'était une grande perte pour les compagnons d'avoir perdu. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu retient que ce héros a marqué le coup dans la bataille de Uhud, qu'il a été le vêtement de Nabi alayhi salatu wassalam, qu'il l'a protégé de tout. Retient que c'était un ascète, que c'était quelqu'un qui ne s'occupait pas, comme nous, du bas monde et de gagner sans donner le droit d'Allah. Car en islam, il n'est pas interdit de gagner de l'argent et d'avoir même beaucoup d'argent et d'avoir même une grande maison et une voiture qui est belle, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans l'excès
et dans la vantardise. Dans l'excès et dans la vantardise. C'est pas parce qu'Allah t'a donné beaucoup d'argent que tu vas aller acheter des voitures, par exemple, à 200 000 euros. C'est un excès. C'est un excès. Pour bien moins que cela, tu peux avoir quelque chose de correct. Pour finir, ikhwani wa akhawati, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter les œuvres de Talha ibn Ubaydillah, de le récompenser pour tout ce qu'il a fait de bien, ainsi que tous les nobles compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Essayons un petit peu de profiter de ces biographies, ne serait-ce qu'en faisant le 10e de ce qu'il faisait. Et ce noble compagnon-là est un parmi nos exemples. Servons-nous de ces leçons dans notre vie de tous les jours, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite d'être ressuscités en sa compagnie, ainsi que la compagnie du messager alayhi salatu wassalam, et d'être dans le meilleur des endroits qui est le Jannah. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qult wa an yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.